Seigneur notre Dieu, qu'il est bon d'être avec ton peuple pour t'adorer, te chanter ces cantiques en l'honneur de ton nom, de tourner les regards vers toi pour te prier, t'invoquer, te rendre grâce. Oui, tu es tout ce que nous avons. Sans toi, nous n'avons rien. Tu es le trésor de nos vies, Seigneur. Et on veut te poursuivre. On veut davantage de toi. On veut marcher dans tes voies, Seigneur, qui sont bonnes. On ne veut pas s'éloigner de toi. Et lorsqu'on s'éloigne, Seigneur, on ne veut pas rester longtemps éloigné de toi. Parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, si on se penche maintenant dans ta parole, semaine après semaine et chaque jour de nos vies, pour la sonder, la méditer, c'est parce que nous savons que tes voies sont les voies du bonheur. Que marcher contraire à ce que tu es, c'est là le malheur, c'est là la détresse, c'est là le désordre. On y a goûté, Seigneur, à nos voies, à nos propres voies. Lorsqu'on pense qu'il mène à la vie, en fait, il mène à la mort. Lorsqu'on pense qu'il mène à la satisfaction, il mène au mécontentement constant. Tes voies sont pures et parfaites. Ta parole restaure nos âmes. Elle réjouit nos cœurs, elle illumine nos yeux, elle nous rend sages. Et Seigneur, je te prie que ton esprit, ce matin, nous donne tous des cœurs qui écoutent. Pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Donne-nous d'avoir confiance en toi dans tout ce que tu dis pour nos vies. Que ton esprit agisse. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, la première lettre de Pierre. C'est vers la fin de vos Bibles, si jamais vous cherchez. J'ai mis une partie du verset qu'on va lire à l'arrière de moi. Mais on va lire 7 versets. Donc, 1 Pierre 3, les versets 1 à 7. Vu qu'on est de retour dans 1 Pierre, je vais utiliser la traduction de Bible que j'utilise habituellement dans cette étude, qui est la Darby révisée, c'est-à-dire la version Bonne Semence. Donc, 1 Pierre 3, les versets 1 à 7, et je commence à lire la parole de notre Dieu. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui désobéissent à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte. Vous, dont la parure ne doit pas être extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés, mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. De même, vous, Marie, vivez avec elle avec sagesse, ayant égard à la nature féminine plus délicate, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. Ça fait quelques mois qu'on a fait une pause d'un Pierre, on faisait ça presque à chaque dimanche auparavant. J'ai pris quelques mois, C'était pas si volontaire que ça, j'avais simplement toujours un passage autre qui brûlait sur mon cœur de venir prêcher. Mais on y retourne maintenant dans la première lettre de 1 Pierre, la première lettre de Pierre, qu'il a écrit aux assemblées chrétiennes qui étaient répandues dans ce qui était appelé à l'époque l'Asie mineure, la Turquie actuelle, des chrétiens des églises qui étaient persécutés, du moins s'ils n'étaient pas littéralement, c'était peut-être pas au plus haut de la persécution, dans le sens que tous les chrétiens étaient tués ou mis en prison, mais c'était extrêmement difficile de vivre la vie chrétienne paisiblement dans cette région
à cause justement du rejet presque systématique du Dieu de la parole, de Jésus-Christ, de son message et de ses enfants. Et donc, oui, en fait, on s'était arrêté la dernière fois à la fin du chapitre 2, et donc aujourd'hui, on est rendu au chapitre 3. On commence le chapitre 3, mais avant d'aller plus en détail dans le passage, je trouve important de rappeler que, oui, même si dans nos Bibles actuelles, divisées en chapitres puis en versets, on commence un nouveau chapitre, en réalité, on ne commence pas une nouvelle section de la lettre de Pierre. On est toujours dans la même section qu'il a commencé au chapitre 2, verset 11. Il avait commencé une section plus pratique, une exhortation dans la vie chrétienne, où il essayait de mettre, et pas il essayait parce qu'il est apôtre inspiré de l'Esprit, mais où il voulait, par l'Esprit, appliquer dans nos vies toutes les grâces, les promesses, puis les vérités exceptionnelles qu'on a en Jésus, qu'il a exposées depuis le chapitre 1 et au chapitre 2. Et donc, il a décrit toutes sortes de réalités spirituelles grandioses pour ceux qui font confiance en Christ, en qui qu'ils sont en Christ, ce qu'il leur est promis, ce qu'ils peuvent attendre avec assurance. Et là, maintenant, il dit, donc, c'est comme ça que vous devez vivre dans le monde. Ça, c'est les réalités célestes qui vous concernent, mais voyez comment vous devez vivre dans le monde. Au verset 11, au début de cette section-là, il donne une exhortation générale, justement, qu'on doit vivre, toi puis moi, en tant que chrétiens, parce qu'en réalité, notre vraie ville, notre vrai royaume, il est dans les cieux et on attend la nouvelle terre, le nouveau cieux, où que Christ va établir son royaume éternel et où on va vivre dans son royaume pour toujours. Mais en ce moment, on a encore les deux pieds sur terre. Et il dit donc, vivez comme des pèlerins, comme des étrangers, des voyageurs sur le temps que vous avez sur la terre, en ayant une conduite sainte au milieu des païens. C'est-à-dire, ayez une belle conduite, une conduite qui représente Dieu le temps que vous vivez sur la terre, surtout parce que vous êtes dans une culture, dans un monde qui rejette Dieu, son message, et donc tous ceux qui portent le nom de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Et ça, c'est au verset 11. C'est une belle exhortation générale. Mais de quelle manière ça s'applique dans la vie concrète de tous les jours? Pierre, il sait que le chrétien ne veut pas juste vivre avec des grands principes bibliques dans sa tête. Dieu appelle ses enfants à vivre une vie concrète avec lui, les deux pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on fait avec nos pieds? Qu'est-ce qu'on fait dans nos familles? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on étudie à l'école? Qu'est-ce qu'on fait quand on est célibataire? Dieu veut qu'on applique ces principes dans ces sphères-là de nos vies. Parenthèse en passant, si jamais tu es nouveau pour entendre le message de l'Évangile ou si tu n'es pas encore baptisé ou tu ne crois pas encore au Seigneur Jésus comme ton roi puis ton Seigneur, sache que le premier but de l'Évangile, le premier but de la venue de Jésus, ce n'est pas de te faire marcher correctement. Ce n'est pas que tu sois quelqu'un qui met en pratique comme il faut les commandements du Seigneur. C'est important, ça. Mais l'Évangile, c'est que le Seigneur est venu sauver ceux qui ne sont pas capables de les mettre à pratique, qui est absolument tous les êtres humains de la Terre. Et donc, même si aujourd'hui, dans les derniers messages, je t'ai assisté, j'ai parlé beaucoup de l'Évangile, de ce qui s'est passé à la croix, de ce que Christ fait pour les pécheurs comme toi puis moi. Aujourd'hui, c'est un message beaucoup plus pour les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà cru en Christ et qui sont avec lui. Et donc, de quelle manière les chrétiens, ou plus précisément aujourd'hui les chrétiennes, qui sont des épouses, doivent mettre en pratique certains commandements de Dieu dans leur vie. Mais si tu n'es pas encore chrétien, sache que la première chose que Dieu veut pour toi, c'est d'être sauvé. C'est pas que tu te mettes à obéir un commandement là, à un autre ici, à faire mieux là, à marcher les fesses serrées ici. C'est pas ça que Dieu veut pour toi pour l'instant. Il veut que tu sois sauvé, c'est-à-dire il veut que tu fasses confiance à Jésus comme ton seul sauveur, ton seul Seigneur, puis le seul qui peut te réconcilier avec Dieu, de sorte que si tu meurs tout à l'heure, tu as la vie éternelle, tu es assuré d'avoir le pardon de tes péchés. Ensuite de ça, Dieu te donne son esprit qui met sa parole dans ton cœur, de sorte que les commandements, ce n'est pas quelque chose que tu essayes de faire des fesses serrées pour plaire à Dieu, d'acheter ton ciel. C'est quelque chose que tu as le goût de faire parce que tu vois comment sont bons ces commandements, puis comment sont agréables et comment sont saints. Voilà la différence? L'obéissance va découler de la foi en Christ, mais inverse pas les choses. Et ce n'est pas d'obéir à Christ si tu ne l'as pas encore reçu comme seul sauveur de ta vie. Je ferme la parenthèse. Donc, Pierre veut appliquer ces grands principes dans la vie quotidienne de ceux à qui il écrit. Et c'est pour ça qu'il va appliquer l'exhortation à vivre comme des pèlerins dans un monde étranger, dans toutes les grandes sphères de la société dans lesquelles les chrétiens, la plupart des chrétiens se trouvaient. Au verset 13 à 17 du chapitre 2, il va exhorter tous les chrétiens à vivre comme de bons citoyens
au milieu, hein, en étant soumis au gouverneur, en étant soumis aux autorités humaines que Dieu a installées dans la société, les rois à cette époque ou les gouvernements à notre époque. Et même si des fois ces gouvernements-là sont pas si dignes que ça de l'obéissance des croyants. Un peu plus loin, au verset 18 à 25 du chapitre 2, là, il a parlé de la société en général, là, il se tourne vers la maisonnée, vers plus proche des maisons, et il va s'adresser aux esclaves, aux domestiques, qui étaient chrétiens, c'est-à-dire ceux qui étaient des serviteurs dans les maisons, puis leur dire à eux aussi, en tant que chrétiens, qu'ils doivent se soumettre à leur maître, à l'exemple de Christ, qui a souffert injustement, eux aussi doivent se soumettre à leur maître injuste en espérant en Dieu, même si leurs maîtres sont méchants avec eux puis sont durs avec eux. Et là, maintenant, Pierre continue à parler de son exhortation à vivre dans un monde étranger et il se tourne vers la sphère la plus importante de la société, le mariage. Puis il va commencer par exhorter les épouses chrétiennes dans les versets 1 à 6 du chapitre 3. Et ensuite, au verset 7, il se tourne pour exhorter les époux chrétiens envers leur épouse. Et là, si tu te poses des fois les mêmes questions que moi, tu te dis, attends une minute, pourquoi Pierre prend 6 versets pour exhorter les épouses, puis juste un verset pour exhorter les époux? Les langues sales diraient une mauvaise blague ici, et je m'abstiendrai. Non, je pense que la raison est simple, puis en fait qu'elle est magnifique. Rappelle-toi, Pierre, il n'est vraiment pas misogyne, il n'a pas une dent contre les femmes, et donc il veut s'assurer que les femmes marchent droite, puis les maris, ça ne lui dérange pas trop. Au contraire, rappelle-toi, dans le contexte dans lequel on est, Pierre désire encourager les chrétiens qui souffrent injustement dans les différentes sphères de la société, qui sont sujets à avoir des circonstances très difficiles. C'est pour cette raison-là qu'il va prendre beaucoup d'angle, beaucoup d'espace à parler à ces croyants-là qui sont dans des contextes où, oui, ils doivent se soumettre à des autorités que Dieu a instituées dans la société, mais où il y a un fort risque que ces autorités-là elles-mêmes abusent de leur autorité pour leur faire du mal. Et donc, Pierre, qui a le cœur du Seigneur, puis qui s'intéresse à ces chrétiens-là, qui peuvent souffrir injustement de la main de ceux qui devraient les protéger, prend beaucoup d'angle pour leur parler à eux. C'est dans ce contexte-là qu'il écrit aussi aux épouses. Il n'écrit pas plus aux épouses parce que les hommes, les maris auraient moins de responsabilités dans la maisonnée, ou ils ont moins de problèmes la plupart du temps, ou sont moins pécheurs que les femmes. C'est pas pour ça qu'il écrit davantage aux épouses. C'est parce que dans le contexte des maisonnées du premier siècle, les femmes étaient très sujettes, tout comme les domestiques envers leur maître ou comme les citoyens envers l'État, ils étaient très sujettes à pouvoir souffrir injustement par la main de celui qui devait le protéger ou la traiter avec, comme qu'il va dire un peu plus loin, avec sagesse et avec égard. C'est-à-dire que les femmes, beaucoup au premier siècle, souffraient dans la maisonnée, par la main de leur mari. Et c'est pour ça que Pierre prend plus de temps pour les exhorter. Parce qu'il a à cœur les chrétiens qui souffrent. Parce que l'Esprit Saint parle surtout à ceux qui souffrent dans la Bible. Avez-vous remarqué les psaumes, les promesses de l'Ancien Testament, dans les prophètes? Dieu prend soin de ceux qui souffrent. Et donc, si nécessairement les femmes souffraient davantage dans le contexte des maisonnées au premier siècle, c'est normal que l'Esprit Saint prend un peu plus de temps pour leur adresser des exhortations, pour savoir comment agir dans cette situation-là. Mes sœurs, quand moi je considère ça comme ça, je pense que, en tout cas c'est mon avis, que ça devrait vous désamorcer si jamais votre pensée, tantôt lorsque j'ai lu le passage, c'est automatiquement brandi comme un bouclier puis un épée en face des paroles de ce passage-là. Juste de considérer, OK, l'Esprit Saint prend du temps d'inspirer l'apôtre pour parler à des femmes qui souffrent. C'est ça qui se passe ici. Fait que si jamais tantôt en lisant les femmes, ils doivent se soumettre à leur propre mari. Puis là, tu as pris ton épée, tu as pris ton bouclier, tu as dit, qu'est-ce qu'il va nous dire un matin? Ou qu'est-ce que c'est cette parole-là? Je pense que juste considérer le cœur de l'esprit dans ça, ça devrait vous désamorcer pour peut-être ouvrir les oreilles pour le reste de la prédication d'aujourd'hui. Alors, on va relire le passage, les oreilles ouvertes maintenant, dans 1 Pierre 3. Puis là, je vais juste lire les 6 premiers versets qui considèrent les épouses. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari, afin que même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure ne doit pas être extérieure,
cheveux richement tressés, ornements d'or, vêtements recherchés. Mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et vous êtes devenus ses enfants en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Personnellement, là, je trouve ce passage-là absolument sublime. Puis si certains d'entre vous ne voient pas qu'est-ce qui est si beau, si merveilleux dans ce passage-là, au contraire, vous voyez ça un peu comme laid, mais je pense que c'est déjà une preuve, malheureusement, qu'il y a peut-être quelque chose. Tes yeux du cœur sont déjà obstrués par une influence trop grande de la culture dans laquelle nous sommes présentement. Si tu ne vois pas ce qui est absolument beau dans ce passage-là, c'est qu'il y a déjà une influence grande par rapport à ce sujet-là de la culture dans ton cœur. La preuve, c'est que l'Esprit Saint lui-même, au verset 4, témoigne que les épouses qui, par la grâce de Dieu, en espérant en Dieu, ont une vie et un cœur qui reflètent l'enseignement que l'Esprit fait ici. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Ils sont d'un grand prix devant Dieu. Puis tantôt, à Proverbe 31, qu'est-ce que ça disait des femmes de valeur? Son prix dépasse de beaucoup celui des perles. Ça, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu qui dit, en regardant une femme comme ça ici, ça a du prix devant mes yeux. Est-ce que tu veux avoir du prix devant Dieu? Je sais que c'est le cas, ma sœur, mais ce monde-là qui t'entoure, lui, il veut que tu trouves ta valeur et ton prix en toi-même, que tu trouves ta valeur dans le regard des autres, dans tes accomplissements, dans ta beauté extérieure, dans ta carrière, dans ton propre regard sur toi-même. Mais l'Esprit Saint, dans ce passage-là et partout dans la Bible, veut pas que tu trouves ta valeur dans ces choses-là. L'Esprit Saint veut que tu trouves ta valeur et ton prix en Dieu seul. Il veut que tu considères qu'est-ce que tu vaux seulement à la manière que Dieu te regarde. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Comment Dieu te voit là? C'est là que tu dois avoir ta valeur en tant que chrétienne. Et donc, pas selon les yeux de personne d'autre, sauf celui du Seigneur. Et donc, ce matin, peu importe ce que te disent les inclinaisons de ta chair, peu importe ce que te dit le monde qui t'environne, peu importe ce que te dit les tromperies de Satan, les instructions que Pierre adresse ici sont absolument magnifiques, comme toutes les autres paroles du Seigneur, en fait. Elles sont magnifiques, mais non seulement elles sont magnifiques, l'épouse chrétienne qui espère en Dieu puis qui met en pratique ces commandements-là dans sa vie, cette femme-là aussi est magnifique puis d'un grand prix devant le Seigneur. Vous savez, l'Esprit Saint, là, il n'inspire pas les apôtres à dire des choses vaines, à dire des choses passées date, à dire des principes qui ne traversent pas les générations. Non, lorsque l'Esprit donne des instructions pratiques dans la Bible, c'est toujours pour le bonheur de ceux qui les reçoivent. Je vais te lire une parole d'Ésaïe. Dieu qui dit au travers Ésaïe au chapitre 48. « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » C'est pour ça que Dieu nous donne des instructions. Pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour nous conduire. Vous savez, j'entends souvent des chrétiens qui me disent « Ah, dans les églises, il n'y a pas assez de prêche pratique. On veut plus de prêche, des enseignements pratiques. » Puis je vous avoue que je ne les crois pas toujours quand ils disent qu'ils veulent ça. Je m'explique. C'est facile de désirer du pratique quand le pratique, c'est ce que tu désires. Ce que je veux dire, c'est que lorsque la mise en pratique, c'est spécifique, c'est ce que tu veux, mais là, c'est facile. Mais est-ce que tu aimes autant la pratique lorsque la pratique, c'est quelque chose que tu ne veux pas pratiquer? Par exemple, Jésus, ça venait avec le jeune homme qui disait « Qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? » Jésus joue à son jeu, il dit « Tu dois faire ci, ça, ici, ceci et cela. J'ai tout fait ça. » Répond le jeune homme riche. Jésus dit « D'abord, je vais te donner un commandement pratique. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens puis suis-moi. » Puis le jeune homme riche est parti tout triste. Il n'a pas aimé la pratique de l'enseignement du Seigneur Jésus. De la même manière, c'est plus facile d'obéir à un principe biblique général, exemple de poursuite de la sanctification.
rechercher la sanctification, dit Paul. OK? C'est facile. Mais lorsqu'on voit que d'obéir à ça, ça implique pratiquement, par exemple, de rien mettre d'infâme ou d'inique devant nos yeux, et donc très, très appliqué, ça veut dire d'absolument regarder aucune vidéo puis aucune image qui comporte des choses contraires à Dieu, par exemple. Ça commence à être plus dur comme mise en pratique des commandements du Seigneur. Fait que oui, je sais qu'on veut du pratique, je veux du pratique, on aime le pratique, mais est-ce qu'on le veut vraiment? C'est la question. Parce que ça pourrait être bien, on aurait pu lire 1 Pierre, 2 Pierre, puis dire, ben non, j'ai hâte que le pratique arrive, là. Il est dans les grandes vérités, c'est beau, je suis content, c'est plein d'espérance, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est sois soumis, par exemple. Oh, OK, attends, j'aime mieux les grandes vérités générales, finalement. Cette section-là est très pratique. Est-ce qu'on aime? Aimons-nous que l'Esprit Saint dise aux citoyens chrétiens de se soumettre au gouvernement? Aimons-nous que l'Esprit Saint dise aux esclaves chrétiens de se soumettre à leur mauvais maître? Aimons-nous que l'Esprit Saint dise aux épouses de se soumettre à leur mari incroyant? C'est ce qu'il dit dans le passage. Voyez-vous, c'est pas toujours facile la pratique. Paul Washer, une fois, lorsque je lui parlais, il disait que dans ses études, il disait, OK, Seigneur, il y a assez de commandements. Je ne suis déjà pas capable d'obéir à ceux que je connais. Je ne veux plus en apprendre d'autres. On va leur dire, des fois, les commandements sont si durs à mettre en pratique, c'est dur. C'est dur parce qu'on a le cœur dur. Parce que lorsqu'on marche dans l'esprit, les commandements deviennent un eau vive dans laquelle on se promène avec plaisir. Bon, frères et sœurs, on doit aimer toutes les paroles du Seigneur, même celles qui dérangent à notre chair, parce que toutes les paroles du Seigneur sont vraies, sont vivifiantes et sont éclairantes. Et quand le Seigneur, dans sa Bible elle-même, prend le temps d'être pratique, puis nous montrer concrètement comment ça doit se passer dans nos vies, on va avoir les 2 oreilles écoutées, puis grandes ouvertes pour écouter, puis pas tout de suite repousser ça, mais juste vraiment écouter, puis qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer, comment le Seigneur veut appliquer ces grandes vérités dans ma vie. Alors, je sais qu'au Québec, ce n'est pas une culture facile où vivre, en particulier pour les femmes chrétiennes puis pour les épouses chrétiennes. Tout ce qui vous entoure est contre le beau plan de Dieu pour la femme, le merveilleux plan de Dieu pour la femme chrétienne. Vous êtes bombardés chaque jour par des mensonges sur ce que vous êtes, sur ce que vous devriez être, sur ce que vous ne devez pas être en tant que femme. Et ça, c'est la culture qui vous entoure. Mais malgré cette pression-là culturelle, écoutez ce que l'Esprit dit en Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est ce qu'on veut faire pour un sujet que je sais qu'au Québec 2025, c'est sensible de parler du rôle de la femme dans le mariage. Mais pourtant, juste pour vous montrer comment on est influencé par la culture, quand j'ai commencé à lire le passage tantôt, là, tout le monde, hommes et femmes, là, on serrait un peu leur banc, puis on dit « Oh, OK, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. » Mais si j'aurais commencé, puis je dis aujourd'hui, on prend juste sur le verset 7, puis sur le rôle de l'homme, puis pendant 60 minutes, je vous aurais parlé du rôle de l'homme, puis comment l'homme doit être un leader, puis aimer sacrificiellement, puis au détriment de lui-même, se donner en entier pour sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Tout le monde aurait « Super, c'est bien. » Mais pourquoi on n'est pas aussi content quand on parle du rôle ou qu'on devient stressé lorsque c'est le temps de parler du rôle de l'autre moitié du mariage, c'est qu'on est plus influencé par la culture qu'on le pense. Et quand on touche des sujets qui sont sensibles dans la culture, même en tant que chrétien dans nos églises, on commence à être sensible. Alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur d'adresser les sujets que Dieu veut adresser parce que c'est toujours bon. Il faut juste s'assurer de bien les comprendre puis de bien les appliquer. Donc, on va approcher, c'est de cette manière-là qu'on va approcher tout le passage de 1 Pierre 3. On va le faire en quelques messages sur le rôle, sur les épouses, qu'est-ce qui est dit dans ça, puis quelques messages sur celui des époux. Ça ne sera pas semaine après semaine, mais on va les faire au moins dans les 2 prochains mois, Dieu voulant. Mon désir, puis ma prière, c'est qu'on laisse la parole de Dieu transformer ça. Puis même si tu n'es pas une épouse à matin, c'est pour toi. Même si tu es un homme à matin, c'est pour toi. On a soit des filles, soit qu'on est plus âgé, puis c'est pour instruire les plus jeunes, soit c'est pour encourager tes sœurs dans la foi. C'est pour tout le monde, ces paroles-là. Lorsque Pierre écrivait cette lettre-là, il n'a pas juste dit, bien, cette section-là, faites-la juste lire aux épouses. Puis cette section-là, juste aux époux. C'est des lettres lues dans l'Église au complet. Et c'est pour ça que c'est important de le prêcher dans la grande assemblée et que tous, frères et sœurs, puissent l'entendre. Je sais que c'est une grande introduction. Il a plus que je pensais.
Mais je trouvais ça important de mettre quelques briques préparatoires avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps de méditer le verset, puis on va considérer quelle est la volonté de Dieu pour nous par rapport à ce sujet-là. On va surtout se concentrer aujourd'hui sur le verset 1. En fait, uniquement sur le verset 1. Même le début du verset 1, ce qui est en gras derrière moi. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Et donc, j'ai un peu modifié ma prédication de ce que j'avais prévu quand vous avez reçu le communiqué, si vous l'avez lu. Au début, j'avais prévu faire versets 1 et 2. J'avais appelé ma prêche des épouses gagneuses d'âme, parce que c'est écrit que par leur conduite sainte, ils peuvent gagner leurs maris qui sont incroyants, puis les gagner à la fois à cause de leur témoignage. Mais j'ai décidé finalement de juste me concentrer sur le début du verset 1 pour cette prêche-là. Puis la raison est simple, c'est qu'il y a tellement de mauvaises conceptions puis de mauvaises présuppositions par rapport à c'est quoi la soumission dans la Bible que je me suis dit de se concentrer juste sur ça, sur le premier message, qui va mettre le fondement pour les autres. Je pense que c'est sage, je pense que c'est une bonne idée. Parce que si on ne comprend pas, si on est exactement ce que c'est la femme, soyez soumises à vos propres maris, puis qu'on part avec une mauvaise compréhension, bien, on ne va rien comprendre du reste de ce beau passage-là. Donc, le titre de la prédication, je l'ai changé, c'est maintenant « Des épouses qui soutiennent l'ordre ». Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est le but du message, que tu le comprennes. Des épouses qui soutiennent l'ordre. Le prochain message, ça va être des épouses gagneuses d'âme, mais ici, c'est des épouses qui soutiennent l'ordre. On va séparer le message en 2 points. Premier point, la vraie soumission, et deuxième point, de fausse soumission. La vraie soumission et de faux. On va finir en parlant de quelques mensonges ou mauvaises conceptions qu'on peut avoir à propos de ce sujet-là important. Donc, la vraie soumission et de fausse soumission. Seigneur notre Dieu, on te demande ton esprit afin qu'il garde nos cœurs ouverts et qu'il nous montre si ce qui est enseigné aujourd'hui est vraiment dans ta parole. Et si c'est le cas, Seigneur, que ton esprit le fasse entrer dans notre cœur pour qu'on voit la beauté de toutes tes instructions dans la Bible, Seigneur. Viens nous renouveler l'intelligence pour qu'on ne soit pas conforme à notre culture, mais qu'on soit conforme à ta volonté, Seigneur. Amen. La vraie soumission. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari. Lorsqu'il écrit « de même », Pierre fait tout simplement le lien avec ce qu'il a écrit avant par rapport aux autres sphères de la société. Les citoyens chrétiens devaient se soumettre au gouvernement. Les domestiques démaisonnés devaient se soumettre à leur maître. De même, vous, femmes, soyez soumises à votre propre mari. Et là, l'idée, il faut faire attention ici. L'idée, là, c'est pas que les épouses doivent être soumises à leur mari de la même manière que des citoyens se soumettent au gouvernement ou que des esclaves du premier siècle devaient se soumettre à leur maître. Il n'y a pas une équivalence dans ça. L'Esprit Saint n'est pas en train de communiquer ici que les épouses sont aux époux ce que les esclaves étaient pour leur maître. Ce n'est pas ce qu'il veut dire en disant « de même ». Les rapports des différents rôles établis par Dieu dans la société se manifestent différemment dans les différentes sphères de la société dans lesquelles on se trouve. Les manifestations de la soumission ne sont pas équivalentes partout, comme les manifestations du leadership ou de l'autorité ne se manifestent pas pareil partout. Pour l'homme, exemple, d'être établi par Dieu chef du foyer, ça ne veut pas dire qu'il est chef de son foyer au même type que le roi est chef de son royaume et qu'il doit gérer son lot. Il doit diriger sa maisonnée comme un gouverneur dirigerait un État. Il n'y a pas d'équivalence dans ce sens-là. Mais de même, pour les épouses, d'être soumises au rôle du chef du foyer ne veut pas dire que sa soumission est du même ordre qu'un employé à son patron ou qu'un enfant aux parents. Les femmes ne sont pas les enfants de l'homme, puis les femmes ne sont pas les esclaves de l'homme, puis les femmes ne sont pas les domestiques de l'homme. Loin de là, Adam, lorsqu'il voit la première femme, le premier mariage, moi je l'imagine, parce qu'il s'exclame, puis je l'imagine tout fébrile, puis dire « Enfin, un os de mes os, puis chair de ma chair. C'est mon égal, c'est comme moi, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est ma femme. Moi, je suis Isha, c'est Isha. » En tout cas, moi, peut-être que je m'imagine trop joyeux, mais en tout cas, moi, j'aurais été joyeux à sa place. Le proverbe dit que les femmes, c'est les dons de l'Éternel. Le proverbe va dire ailleurs que les épouses sont les couronnes de leur mari. C'est leur gloire, c'est leur fierté, c'est leur bonheur. Et donc, lorsque Pierre écrit « de même, vous, femmes »,
il veut tout simplement dire que de la même manière qu'il y a une soumission nécessaire des chrétiens dans l'ordre établi de Dieu, dans les sphères de la société, il y a un rapport autorité-soumission, leadership, aide. Bien, ce rapport-là aussi existe dans le mariage, dans la maison. Hein. C'est pas totalement égal, mais il y a un rapport où il y a une soumission aussi nécessaire des épouses chrétiennes. Puis là, c'est l'expression importante, puis on va le développer. Une soumission nécessaire des épouses chrétiennes à l'ordre que Dieu a établi dans le foyer. À l'ordre que Dieu a établi dans le foyer. Alors, en quoi ça consiste, cette soumission-là? C'est important de le comprendre. Qu'est-ce que l'Esprit veut dire lorsqu'il exhorte les épouses en disant « Soyez soumises à votre propre mari ». Bien, le mot grec est vraiment intéressant à creuser, qui a été traduit par soumise. Hein. Le mot grec est intéressant, mais plus qu'intéressant, il est important de le comprendre si on veut vraiment comprendre la vision biblique de ce que c'est la soumission, puis pas y importer nos propres conceptions de ce que c'est la soumission. Le mot grec est formé d'un préfixe puis d'un mot. Le préfixe, c'est hupo, on a le mot français, le préfixe français traduit par hypo, et qui veut dire sous. Hein? Hypothermie, c'est que ton corps est sous la chaleur normale qu'il devrait être. Hein? Hypo, c'est sous. Donc, se soumettre, c'est se placer sous quelque chose. Mais sous quoi? Le mot, ça c'est le préfixe, mais le mot en lui-même que l'Esprit Saint utilise ici en grec, c'est un mot qui veut dire ordre, ou quelque chose qui est en ordre. Et donc, le mot français qu'on pourrait utiliser, qui serait plus exact que le mot soumission, ce serait de le traduire par le mot sous-ordre ou subordonné. Hein? Subordonné. Au cœur du concept de soumission dans la Bible se trouve donc l'idée d'être soumis à l'ordre. Et c'est important, je vais répéter ça peut-être 150 fois à partir d'ici. Soumis à l'ordre. Et c'est ça que ça veut dire se soumettre, peu importe le contexte, c'est de se placer volontairement sous l'ordre. Pas l'ordre dans le sens où ton mari te donne un ordre et tu te soumets à cet ordre-là, dans l'ordre que Dieu a établi. Elle là la soumission. Tu te mets sous l'ordre que Dieu a établi. L'un de mes professeurs aux États-Unis a écrit dans un de ses livres, Samuel Renehan, il s'agit d'un sous-ordre, d'un ordre hiérarchique. La soumission est à propos de l'ordre. Se soumettre ou être soumis, c'est se subordonner à un ordre donné. Vous savez, Dieu a tout créé avec une sagesse insondable. Hein? Puis pour pas qu'il y ait de chaos dans le monde, bien, il a établi un ordre dans la nature, par exemple. Il a mis des lois naturelles, des lois physiques qui demeurent les mêmes, en ordre. Tu n'as pas peur de te lever demain matin, puis tout d'un coup, tu te mets à léviter parce qu'il n'y a plus de gravité. Les ordres sont là, puis c'est ce qui maintient le monde. Et imagine un monde sans ordre, sans loi naturelle ordonnée, c'est le chaos. Le Seigneur aussi établit un ordre dans le rapport animaux-humains. Dès la Genèse, hein, il a créé les animaux, ensuite Adam et Ève, il les a établis comme chefs du monde. Donc, Adam et Ève sont comme les rois et la reine du monde sur les animaux. Ils dominent sur eux. Un bon règne, mais il y a un ordre établi, un ordre hiérarchique en quelque sorte. Mais Dieu, dans sa sagesse, a aussi établi un ordre dans la société, dans les rapports humains. Non pas un ordre de valeur, non pas un ordre d'importance, pas un ordre de préciosité, mais un ordre de fonction, pas un ordre de rôle. Et là, l'ordre que Dieu établit dans différentes sphères de la société. Les gouvernements ont été établis comme chefs et dirigeants de l'État. Et les citoyens doivent volontairement se placer sous cet ordre-là établi par Dieu. Les parents ont reçu de Dieu l'autorité sur leurs enfants. C'est l'ordre que Dieu a établi dans la famille. Puis ces enfants-là doivent volontairement se placer sous cet ordre établi par Dieu. Bien, les époux ont été établis chefs de la maisonnée. Il faut encore définir ce que ça veut dire, mais ils ont été établis chefs de la maisonnée. Puis les épouses, nous dit Pierre, doivent se soumettre volontairement, se placer sous cet ordre-là que Dieu établit. Voyez-vous que je fais attention de ne pas dire sous l'individu en tant que tel, mais sous l'ordre que Dieu a établi.
Voyez-vous, bien-aimés, ce que nous nommons la soumission, c'est loin dans la Bible d'être une dévalorisation ou même de l'esclavage. Hein. C'est simplement de se placer dans l'ordre que Dieu a fait les choses. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, disait Paul. Alors, le mot désordre, c'est justement le même mot qu'ici, subordonné, mais au lieu d'avoir le préfixe sub, il y a le préfixe en grec a qui veut dire c'est pas de l'ordre. C'est pour ça qu'on dit un désordre. Se placer sous l'ordre de Dieu, c'est donc de se placer dans sa paix. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et donc, quand tu te mets dans l'ordre de Dieu, sous l'ordre de Dieu, tu entres dans sa paix. Et de refuser d'être sous l'ordre de Dieu, c'est de fuir la paix. C'est d'entrer dans le trouble. À quoi, comme j'ai dit tantôt, ressemblerait le monde qui nous entoure si les lois physiques étaient désordonnées? Ce serait un chaos invivable. Alors, qu'est-ce que tu penses qui arrive à une société dont l'ordre de Dieu n'est pas respecté? C'est un chaos inévitable aussi, puis invivable. Hein, imagine que ce soit les enfants qui dirigent les parents. Pas mal. En fait, on n'a même pas à se demander à quoi ça ressemblerait. Ça commence à ressembler pas mal à ça dans notre société. Imaginez un père dans un foyer qui déciderait d'abandonner son rôle de chef et de leader dans sa famille. Non, ce n'est pas moi qui dois ni protéger, ni s'assurer que les choses vont bien, ni me sacrifier pour le bien-être commun. Non, ce n'est pas moi qui est établi à faire ça. Est-ce que le foyer serait en ordre? Non. De même, lorsque les épouses ne se placent pas volontairement sous l'ordre établi par Dieu, la maison aussi va être sur le chemin du trouble parce que l'ordre divin est brisé. Lorsque Pierre écrit aux épouses chrétiennes d'être soumises à leur propre mari, il leur communique au fait de reconnaître et d'embrasser la place que Dieu leur a donnée dans l'ordre du foyer. Alors, cette place-là, ce n'est pas celle d'être la tête du foyer. Ce n'est pas leur rôle à eux. Puis je vous le dis, vous êtes contents que ce n'est pas votre rôle à vous autres. C'est un dur rôle. Leur rôle à eux, ce n'est pas d'être la tête du foyer, c'est-à-dire le chef, mais c'est d'être le cœur du foyer, c'est-à-dire l'aide du chef. Ils ne sont pas appelés à être la tête, ils sont appelés à être le cœur. William Gouge, un pasteur puritain du 16e, 17e siècle, souvent on pense souvent que les puritains, c'était des hommes austères. Regardez ça, comment il parle. De tous les degrés où il y a une différence entre les personnes, c'est entre le mari et la femme qu'il y a le moins de disparité. Il est en train de dire c'est entre l'homme et la femme qu'il y a le moins de différence. Si l'homme est comme la tête, la femme est comme le cœur, qui est la partie la plus excellente du corps à part la tête, bien plus excellente que tout autre membre au-dessous de la tête, presque égale à la tête à bien des égards et aussi nécessaire que la tête. Pour prouver que la femme est à l'homme ce que le cœur est à la tête, elle a été, lors de sa première création, tirée du côté de l'homme où se trouve son cœur. Et bien que la femme ait d'abord été issue de l'homme, étant créée de son côté, l'homme est ensuite aussi par la femme. C'est-à-dire que peut-être que oui, Isha a été tiré de Ish, mais ensuite de ça, tu n'as pas un homme qui existe sur la terre sans les femmes. Comme on va le méditer davantage bientôt, je suis vraiment triste que de nos jours, il y a une telle incompréhension, puis un tel mépris pour la place merveilleuse que Dieu a donnée à ses enfants qui sont des femmes, à la place qu'il leur a donnée dans la maisonnée, loin d'être une esclave. L'épouse est la reine du foyer, appelée à soutenir le roi du foyer. Ce n'est pas une esclave, c'est la reine. Se soumettre à son mari, si on veut utiliser ce terme-là, c'est de vouloir ne pas usurper la place que Dieu a donnée à son mari dans l'ordre de la maison, mais au contraire, c'est de l'aider et de le soutenir dans son rôle de chef et de leader. Puis c'est pas facile, puis il y en a besoin. Il y a plein d'hommes qui ont abusé de ce rôle-là. Mais je vous dis, pour presque l'entièreté des hommes chrétiens matures en Christ que je connais, c'est un lourd fardeau d'être chef de son foyer. Puis ils ont besoin bien plus ils ont besoin de votre support. En plus, ils ne peuvent pas le faire sans votre support. Ce n'est pas un rôle facile. C'est être une épouse, comme Pierre le décrit, ce n'est pas d'être contre lui, mais d'être pour lui. Dans le Proverbe 31 encore, c'était écrit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie ». Se soumettre à son mari, c'est quoi? C'est de le respecter puis de l'honorer, pas à cause de sa personne, pas à cause de sa personnalité, pas à cause de ses échecs non plus ou de ses forces, à cause du rôle que Dieu veut qu'il accomplisse.
Hein, être soumise, c'est de le soutenir dans sa direction, dans son leadership, c'est de le conseiller avec sagesse, c'est de le reprendre lorsqu'il s'égare. Parce que lorsqu'on est soumis à son mari, en réalité, on est soumis à Dieu, puis on veut le mieux pour notre mari. Et donc, si le mieux pour notre mari, c'est de le reprendre parce qu'il s'égare, être soumise à son mari, c'est de le reprendre lorsqu'il s'égare. C'est de le relever lorsqu'il tombe. C'est de le supporter lorsqu'il doute. C'est d'être sa confidente sûre, son oasis rafraîchissante, sa retraite paisible. L'épouse qui agit comme ça par la grâce de l'Esprit va réellement être une bénédiction pour son mari, comme dit Proverbe, va être une couronne de gloire pour son mari. Et donc, veux-tu être une épouse qui bâtit sa maison, comme le Proverbe 31, et puis qui honore son Sauveur par la vie qu'elle a reçue du Sauveur? Si c'est ton cas, je sais que c'est ton cas, ma sœur, prends volontairement la place que ton Rédempteur t'a donnée dans ton foyer. Prends volontairement la place que le Seigneur t'a attribuée dans ton foyer et tu vas voir que l'Esprit prend plaisir. Il va prendre plaisir. Si tu veux prendre la place que Dieu te donne, lorsque tu poursuis les voies de Dieu, tu vas voir que l'Esprit prend plaisir à te remplir de satisfaction, à te remplir de joie, puis de faire de ton témoignage de femme puis de chrétienne qui suit Jésus pour Jésus, va être un témoignage fort pour Jésus aux gens qui t'entourent. Ton mari, tes enfants, mais pour tout le reste des gens qui vont t'entourer, tu vas être une lumière de Christ dans ton foyer, mais aussi ailleurs. La vraie soumission de l'épouse, c'est donc quoi? C'est d'embrasser le rôle que Dieu lui donne dans la maisonnée afin de maintenir l'ordre établi par Dieu. Comment? En soutenant puis en aidant son mari à lui-même embrasser puis à prendre le rôle que Dieu lui a donné. C'est-à-dire celui d'être la tête du foyer, le chef du foyer, le leader du foyer. C'était pour le premier point, la vraie soumission. Il est plus gros que le deuxième. Maintenant, de fausses soumissions. Parce que comme on l'a dit tantôt, il y a d'énormes fausses conceptions, toutes sortes de mensonges qui sont dits par rapport à la soumission, qu'il est important de s'assurer que ces mensonges-là n'infectent pas nos propres pensées par rapport à ce sujet-là, au point qu'on rejette carrément des plans de bonheur que Dieu a pour nous, notre maisonnée, notre mariage, parce que justement, on a cru des mensonges au lieu de croire la parole de Dieu. On va adresser quelques-uns de ces mensonges-là. J'ai arrêté à un moment donné parce que, faute de temps, mais de toute manière, on va avoir d'autres messages à adresser ça. Le premier mensonge. La soumission égale infériorité. C'est un mensonge, hein? C'est pas... Tu peux le noter, mais écris un X à côté. La soumission égale infériorité. Hein? Beaucoup accusent l'appel de la Bible à se soumettre, que ce soit l'épouse ou tous les autres contextes où tous les chrétiens sont appelés à soumettre au gouvernement ou des choses comme ça. Bien, beaucoup voient cet appel-là comme quelque chose de méprisant, en particulier pour les femmes qui les rendraient comme inférieures aux hommes. Hein? Puis ça, c'est carrément faux. Mes enfants à moi me sont pas inférieurs en tant que personne, n'ont pas moins de valeur que moi aux yeux de Dieu, ils ne devraient pas en avoir aux yeux des hommes, parce que mes enfants ont le devoir de se soumettre à leurs parents. Il y a un ordre établi, puis on doit le respecter, je dois diriger mes enfants, ils doivent m'obéir tant qu'ils sont dans ma maison, mais ils n'ont pas moins de valeur que moi. Puis si je traite mes enfants comme s'ils auraient de moins de valeur parce que je pense que je suis chef du foyer, c'est moi qui est dans le péché, c'est moi qui est dans le tort. Ils n'ont pas de moins de valeur parce qu'ils sont appelés à se soumettre à leurs parents. Hein? Pas plus que les membres d'une assemblée ont moins de valeur que les pasteurs parce que dans certaines choses, sont appelés à se soumettre à leurs anciens. Et moi, ça arrive pas souvent, mais des fois, quand j'étais avec François, on se fait arrêter par la police quand on revient de Montréal. C'est lui qui conduit. Mais quand on se fait arrêter par un policier, là, tout d'un coup, quand le policier arrive, je me sens pas moindre que lui, ayant moins de valeur, étant moins important que lui, juste parce qu'en ce moment, il y a de l'autorité sur moi dans son rôle de policier. Ma valeur humaine ne change pas, même si je lui obéis. Mais c'est même dans tous les contextes de soumission. La soumission et le leadership ne dit rien sur la qualité ou la valeur d'une personne. Une épouse peut être bien plus douée et intelligente que son mari en toutes choses, hein? Parler à Caroline, mais elle est quand même appelée, même si elle est plus intelligente, même si elle est plus douée, même si elle est plus graciée, que lui en toutes choses,
elle est quand même appelée à soutenir l'ordre que Dieu a établi dans son royaume en prenant pas, parce qu'elle est meilleure, le rôle que Dieu donne à son mari. Dans notre passage, Pierre s'adresse à des femmes dont les époux rejettent l'Évangile, c'est-à-dire que c'est des non-croyants, c'est des païens. Ils ont sûrement entendu l'Évangile, mais ils le rejettent. C'est un couple païen et la femme s'est convertie au Christ. Et c'était très difficile à cette époque-là, cette situation-là, parce que les femmes à cette époque-là ne pouvaient même pas avoir d'autres amis que les maris de leurs amis, que les maris de leur mari. Ils ne pouvaient pas, surtout pas avoir une autre religion que la religion de leur mari. Et donc, quand tu étais une femme chrétienne qui avait maintenant seulement une allégeance à Christ, puis tu rejetais tous les autres faux dieux, ou puis tu allais dans une communauté chrétienne, ou que là, tu avais d'autres amis que ton mari, c'était très, très, très difficile. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient souffrir. Ça l'est encore aujourd'hui, mon frère. Donc, j'ai dit, c'est ça. Pierre adresse dans notre passage des femmes dont leur époux rejette l'Évangile. Mais puis, quelle valeur ces époux-là avaient aux yeux de Dieu? Hein, c'est des ennemis de Dieu, nous dit la Bible. Avant que tu crois au Seigneur Jésus, Dieu te considère, et tu considères Dieu comme ton ennemi aussi. Mais Dieu te considère, il y a une guerre entre toi et Dieu. Donc, Dieu n'est pas comme, ah là, mon pauvre petit enfant. Non, c'est, je t'aime assez pour t'annoncer l'Évangile, pour te dire de te repentir, puis de devenir mon enfant, mais aussi longtemps que tu rejettes Christ, tu es mon ennemi. Et donc, ce mari-là qui ne reçoit pas l'Évangile est un ennemi de Dieu, même s'il est chef du foyer. C'est ça sa valeur aux yeux de Dieu. Tu es mon ennemi. Puis la femme qui est appelée à se soumettre à ce chef-là, c'est quoi qu'elle est aux yeux de Dieu? Elle a du prix à ses yeux, c'est écrit dans le passage. Juste pour vous montrer que le rôle que Dieu donne ne change pas la valeur qu'il donne aux individus. La soumission n'égale pas infériorité de la personne, ni l'infériorité de la femme en tant que femme. Il faut comprendre que ce n'est pas la figure masculine en tant qu'homme qui détient comme intrinsèquement de l'autorité. Le plan puis les directions divines, ce n'est pas que la femme en tant que femme soit soumettre à l'homme en tant qu'homme, point. Dieu ne demande pas la soumission féminine. Il demande la soumission à l'ordre qu'il a établi. C'est pour ça que Pierre, il écrit aux épouses il n'écrit pas « Épouses, soumettez-vous aux hommes », mais à votre propre mari. Le christianisme, ce n'est pas l'islamisme. Hein. Les femmes chrétiennes ne doivent pas se soumettre à toute figure masculine. Moi, là, je sors dans mon quartier, là, puis je vois Gaëtane qui habite en avant de chez moi. J'ai aucune autorité sur elle parce que je suis un homme et que c'est une femme. Là. Aucune autorité. Ce n'est pas la soumission des genres, c'est la soumission des rôles. Une épouse doit se soumettre à son mari. Mais pas tant parce qu'il est un homme, ça rapporte, mais ce n'est pas tant parce qu'il est un homme, mais parce que Dieu a établi le mari comme chef du foyer. C'est à ça qu'elle doit se soumettre, au rôle. C'est pour ça qu'elle n'est pas soumise à aucun autre homme, puis qu'elle ne doit pas être soumise à aucun autre homme, à part si, exemple, elle a un patron masculin, mais elle doit se soumettre en tant que patron, puis si son gouverneur, c'est un homme, il y a une certaine... Mais inversement, c'est la même chose. Un mari, un homme chrétien, ne doit pas se priver ou empêcher sa soumission, exemple, à un gouvernement, si c'est une reine qui règne ou si c'est une première ministre qui règne. C'est pas parce que, vous voyez, c'est pas... Des fois, on voit trop dans la féminité et la masculinité les rôles que Dieu a donnés, mais il faut réussir à faire une distinction entre les deux. Et donc, j'écris, ce n'est pas la masculinité de manière intrinsèque qui détient l'autorité, c'est les rôles. Et la femme est appelée à se placer sous ce rôle-là. C'est le premier mensonge. Hein? La soumission, ça n'égale pas infériorité. Le deuxième mensonge, c'est que la soumission, c'est de dire que la soumission seulement lorsque l'époux en est digne. La soumission seulement lorsque l'époux en est digne. Si, par digne, là, je veux dire, le gars, il a le même cœur que Jésus-Christ. Il est parfait en tout. Il est digne de ma soumission. Il a tellement un caractère doux et paisible. Il ressemble tellement à Jésus-Christ. Mais si ce mensonge-là était vrai, ce serait beaucoup plus facile de mettre l'exhortation en pratique. Hein? Parce qu'on pourrait tous trouver des grandes failles. Parce que pas nos maris, mais vos maris. Puis les maris ont beaucoup de failles, tout comme les épouses aussi. Puis ce serait facile de juste dire, il n'en est pas digne de ma soumission, comme ce serait facile pour les maris de dire, elle n'est pas digne de mon leadership. Elle n'est pas digne que je me sacrifie autant pour elle. Alors, ce n'est pas vrai que la soumission est due
seulement lorsque l'époux reflète gracieusement le caractère de Christ. Juste avant son exhortation, Pierre disait, je vous l'ai nommé tantôt, qu'il exhortait les esclaves à se soumettre à leur maître, même quand leur maître les traitait injustement. Puis qui était il dit pas juste à ceux qui... Il écrit ici, pas juste à ceux qui ont... de se soumettre aussi à ceux qui ont un caractère difficile. De même, les épouses aussi sont appelées à garder l'ordre que Dieu établit, même lorsqu'elles ont un mari difficile, un mari avec un caractère difficile. Hein? Ton obéissance à Dieu ne doit pas dépendre de l'obéissance de ton mari à Dieu. Ton obéissance ne doit pas dépendre de la sienne. Si ton mari agit mal, Dieu va s'en occuper et Dieu va le juger, mais toi, ne réponds pas au mal par le mal. Si lui, il ne fait pas le rôle de leader sacrificiel qu'il doit faire, tu ne dois pas répondre en disant « Ben moi, d'abord, je ne serai pas l'épouse soumise que Dieu veut que je sois. » Parce que là, à cause du péché d'un autre, tu embarques dans le péché toi-même. Tu dois plutôt combattre le mal par le bien. Comprenez, chers sœurs en Jésus, que votre soumission n'est pas tant à un homme qu'elle est envers votre Dieu. Lorsque par la foi, dans ton Dieu, tu te soumets à l'ordre que Dieu établit, c'est à lui que tu te soumets ultimement. Les femmes ne se soumettent pas pour satisfaire la vanité d'un mari, ne se soumettent pas pour promouvoir l'ego du mari, elles ne se soumettent pas pour montrer à quel point sont des femmes pieuses, pour éviter les conflits, pour impressionner les voisins, pour avoir un bon témoignage à l'église, pour manipuler leur mari, ou elles ne se soumettent même pas parce qu'elles pensent que leur mari est sage. C'est même pas pour ça qu'elles se soumettent. Ah oui, je me soumets à mon mari parce qu'il est sage, il sait bien nous diriger. C'est même pas pour ça que les femmes dans la Bible sont appelées à se soumettre. Elles se soumettent simplement en raison de leur propre relation avec Dieu et de la confiance qu'elles ont en lui. Elles se soumettent parce qu'elles ont les yeux sur Dieu, puis Dieu leur demande de faire ça pour un temps, et donc elles le font parce que les yeux sont sur lui. Puis ton mari peut-être n'est pas digne de ta soumission, mais Dieu, lui, par qui tes regards sont, est éternellement digne que tu mettes en pratique ses commandements. Oui, ton mari peut être un caractère absolument exécrable, mais Dieu a un caractère parfait. Et donc, lorsque tes yeux sont sur lui pour motiver, énergiser, puis justifier ton obéissance à Dieu, ta soumission envers l'ordre que Dieu établit, jamais ta soumission va vaciller parce qu'elle ne dépend pas d'un homme. Elle dépend de Dieu. Alors, c'est pour ça que la femme chrétienne, à l'image de son Sauveur Jésus, peut continuer d'obéir au Père même lorsque la circonstance de sa maisonnée est difficile. Elle ne se soumet pas à un homme humain qui ne peut juste pas satisfaire son cœur. Elle se soumet au Rédempteur qui remplit immensément son âme de bonheur, de courage et de force. Elle marche volontairement dans les traces de Jésus parce que Jésus est absolument tout ce qu'elle possède en réalité. La soumission de l'épouse chrétienne, c'est une soumission volontaire d'une femme qui est libre en Jésus et qui, parce qu'elle a espérance en Christ, parce qu'elle a de l'amour pour son Sauveur, parce que surtout son Sauveur l'a aimée, elle ne dédaigne pas se soumettre pour un temps sur la terre, le temps qu'elle est pèlerin sur la terre. Elle ne dédaigne pas se soumettre à son mari si telle est la volonté du Seigneur. Ainsi, même lorsque ton époux est incroyant puis d'un caractère difficile, et là, on ne parle pas d'abus et de violence. Là. Si c'est ton cas, il faut que tu ailles dénoncer ça à la police. Ensuite, tu viens nous voir, puis on va te trouver une place où habiter en attendant. On ne parle pas de caractère difficile à ce point-là. Là. On parle juste d'un mari normal qui a un caractère difficile. Ben, même si tu as un mari avec un caractère difficile, le Seigneur t'appelle, toi, à vivre selon sa volonté pour ta vie. Alors, on va voir que dans le prochain message, que marcher comme ça par l'Esprit, selon sa parole, pour une épouse chrétienne, c'est une telle bénédiction que l'homme incroyant peut être emmené à croire en Christ à cause du témoignage de son épouse. Si donc l'épouse se dit de croire le mensonge, puis dit « je me soumets juste lorsque mon mari est digne de ma soumission », comment peut-elle espérer d'être un outil dans les mains de l'Esprit pour la transformation de son mari? Parce que c'est ce que ce texte dit là. Oui, de manière ultime, c'est pour sa conversion, mais même un mari chrétien qui a un caractère difficile ou une période difficile, si elle dit « Ah là, tu n'es plus digne de ma soumission », tu empêches l'Esprit de prendre ta vie comme outil pour sa transformation, qui est ultimement pour ton bien. Dernière et rapide mensonge. La soumission n'est que de l'obéissance.
C'est le mensonge. Comme si la soumission serait que de l'obéissance. Ça, c'est vraiment faux. Là, je ne suis pas en train de dire que la soumission, à certains moments, n'implique pas le fait d'obéir à une certaine direction. C'est même écrit dans notre texte, on va le voir plus tard, mais que Sarah espérait en Dieu. Et comme Sarah obéissait à Abraham. Hein? Donc, oui, ça peut avoir une part de tout ça. Mais il y a plusieurs femmes et hommes chrétiens que je trouve qui s'imaginent que pour une épouse d'être soumise, ça veut juste dire d'accepter sans rouspéter ce que le mari décide. C'est ça la soumission. Tu acceptes, tu ne parles pas, tu te soumets. Alors la soumission, c'est pas ça, premièrement, mais c'est beaucoup plus profond et grandiose que ça. Hein? Quand l'Église, par exemple, on va juste prendre un exemple, quand l'Église se soumet à Christ, ça veut-tu juste dire qu'elle accepte à contre-cœur, sans rien dire, ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit ça, fait qu'on le fait. Puis je me tais, ça ne me tente pas. C'est ça la soumission de l'Église en Christ? C'est ça la soumission du chrétien envers son Dieu? Non. C'est plus que ça. La soumission des croyants en Christ implique bien plus que juste la volonté de dire je le fais parce qu'il dit qu'il faut que je le fasse. Ça comprend la pensée, ça comprend les affections de cœur. Notre cœur est incliné vers les chrétiens, là, leur cœur est incliné vers les commandements du Seigneur. Ils désirent le faire, ils prennent plaisir, ils marchent dedans. Mais de manière semblable, pas exactement pareil, parce que les chrétiens, même s'ils doivent imiter Christ, ils ne sont pas Christ dans ta vie. Mais de manière semblable, une épouse qui se soumet volontairement à son époux ne cherche pas juste se fait pas juste se taire et obéir à des commandements de son époux. C'est pas ça la dynamique. Elle cherche à le respecter puis à l'honorer du fond de son cœur puis non juste en surface. Tout comme le leadership de l'homme ne doit pas être juste extérieur, ne doit pas juste être occasionnel. Le leadership de l'homme, ce n'est pas juste quand l'homme prend une décision finale sur une circonstance. Le leadership de l'homme, son rôle de chef doit être du matin jusqu'au soir et la nuit. Il doit constamment être dans son rôle, dans des attitudes de cœur et des ajustements extérieurs qui reflètent son rôle. Mais de la même manière, l'épouse aussi doit... Le rôle de l'épouse doit prendre racine à l'intérieur d'elle, de sorte à développer une attitude constante de support et de respect envers son mari à l'extérieur quand son mari est là et quand son mari n'est pas là. William Gouge écrivait encore le vieux puritain, je vous ai cité tantôt. Le Saint-Esprit enseigne ainsi aux femmes que la soumission doit être comme le sel qui assaisonne tous les devoirs qu'elle accomplit à l'égard de son mari. Leurs pensées, leurs sentiments, leurs paroles, leurs actions et tout ce qui concerne le mari doivent avoir le goût de la soumission. C'est-à-dire le goût du respect, le goût de « je prends la place que Dieu m'a donnée et je t'aide à prendre la place que Dieu t'a donnée ». La soumission de l'épouse, c'est donc pas de suivre des commandements exécutifs du mari, c'est d'avoir une vie marquée par une volonté affectueuse de remplir son rôle dans l'ordre du foyer avec de la foi envers Dieu et du respect pour le rôle de son mari. Et je conclus. On a adressé aujourd'hui juste le début du verset 1 de l'exhortation de l'apôtre envers les épouses. Il est évident qu'on va voir beaucoup d'autres choses à méditer dans les prochains versets, dans les prochaines prédications. Mais aujourd'hui, on a au moins laissé la parole de Dieu nous enseigner sur c'est quoi réellement le rôle de soumission de l'épouse, qui est quoi? De soutenir l'ordre que Dieu a établi dans le foyer. Dans les prochains messages, Dieu voulant, on va parler sur la vraie beauté intérieure des femmes chrétiennes. On va parler des effets de leur sainte conduite dans leur foyer. On va parler de la source, où qu'elles prennent où est leur source d'espoir et de joie, évidemment, c'est en Dieu. On va parler de toutes ces choses-là, mais il est important de comprendre d'abord que les épouses chrétiennes, tout comme les hommes, sont appelés à prendre leur rôle de leader pour le bien de leur femme, le bien de leur famille. Les épouses chrétiennes sont aussi appelées à se placer sous l'ordre que Dieu a établi dans le foyer pour le bien de leur mari et le bien de la maisonnée. Amen. On va prier. Merci d'avoir pris tout ce temps, puis on va remettre ça entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, ta parole a été lue, une voix humaine a été entendue, mais maintenant, ô Dieu, il n'y a que ton esprit qui peut nous illuminer sur ta vérité. Et viens nous montrer comment ces vérités-là s'appliquent dans chacune de nos vies. Viens, Seigneur, aider mes sœurs dans la foi à voir le plan que tu as pour eux, la beauté du plan que tu as pour eux,
Protège-nous, Seigneur, de ce monde. On veut t'honorer par nos vies, pas juste dans le public, mais dans le secret de nos maisonnées aussi. Que tu y brilles, là, comme mon épouse dit souvent, Seigneur, que le nom de Jésus brille dans notre maison. Et c'est ce que je te prie pour ma maisonnée, puis pour chacune des maisonnées.